Bonjour mes lecteurs, alors aujourd'hui je vous présente le livre Fascination de Stéphanie Meyer et la maison d'édition c'est Hachette Jeunesse. Du coup c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Isabella qui a 16 ans et qui habitait dans l'Arizona à Phoenix avec sa mère. Mais sa mère s'est remariée et elle est partie en lune de miel, du coup elle est partie chez son père à Forks dans l'état de Washington. À l'école, elle se fait rapidement des amis, mais en projet de sciences, elle est placée avec un type froid, mais au final ils s'entendent bien et il s'appelait Edward. Le lendemain, il n'était pas là, le surlendemain non plus, mais quand il est arrivé, il avait les yeux dorés. Elle lui avait demandé s'il avait mis des lentilles, mais il n'en avait pas mis. Mais elle a fait des recherches sur sa famille et sur lui, et elle a découvert quelque chose de frappant sur lui, qui est ce prétendu Edward. Ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que c'est romantique, il y a de l'aventure et tout. Et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a beaucoup de pages, mais c'est que le premier. Du coup, c'est beaucoup. Au revoir mes lecteurs. Bonjour les gars, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon livre Le Royaume des Feux qui a été édité par Sutherland et qui a été écrit par Sutherland et illustré par Mike Holm. Alors ça commence tout dans un village de dragons. Ça commence dans la guerre la plus froide. 5 dragons naissent dans la guerre et ils étaient enfermés dans une grotte. Ils grandissaient dedans. Et un jour, ils se demandaient s'ils pouvaient sortir de là. Et un jour, ils essayaient de sortir. Ils sont sortis, sauf qu'en sortant, ils se sont fait attraper par les royaumes de la terre. Après, ils se sont fait emprisonner sur des piliers de terre et ils ont dû se battre sur des arènes. À un moment, 2 semaines plus tard, ils ont dû se battre contre leur ami et après, ils sont sortis de là. Ils ont été sur une autre île pour essayer de s'entraîner pour se battre, pour arrêter la guerre. Vont-ils arrêter la guerre? Ce que j'ai aimé, j'ai bien aimé les illustrations. Et ce que j'ai pas trop aimé, c'est juste que parfois ils parlaient beaucoup de la même chose. Et sinon, c'était super bien. Au revoir les gars. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon livre Corsaires et Pirates. L'auteur est Richard Platt. La maison d'édition est Gallimard. C'est un livre documentaire. Tu veux en apprendre plus sur les pirates, tu es passionné par eux, alors ouvre ce livre pour en apprendre plus sur leurs techniques meurtrières et leurs habitudes. Ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'il nous montrait beaucoup les images de tout ce qu'ils avaient trouvé les pirates ou leurs drapeaux. Et ici, c'est tous les bijoux qu'ils ont trouvés des pirates d'il y a très très longtemps. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait des trop petites écritures. Au revoir. Salut, je m'appelle Andrea. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Naruto. L'auteur du livre, c'est Madachi Kishimoto. L'éditeur, c'est Kana. Et le genre, c'est un manga. Ça raconte l'histoire d'un garçon nommé Naruto. Son rêve, c'est de devenir un ninja. Et pour devenir un grand ninja, il faut qu'il passe un test d'examen. Va-t-il réussir à passer cet examen? Et aussi, il doit passer un autre examen pour se battre contre un autre grand ninja. Va-t-il réussir à le battre? Ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est qu'il y a les techniques, les attaques, la technique aussi du sexy jutsu. Et il y a beaucoup de choses drôles dans le livre. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre de Raphaël Frize. Du coup, c'est l'histoire de Bastien, 16 ans, qui est en couple avec la fille la plus géniale du lycée. Comme elle a l'habitude, c'est oublié de se protéger. Est-ce que Bastien va assumer son rôle de père? On se le demande. Du coup, moi, ce que j'ai aimé, c'est que l'histoire est super captivante. Après, les personnages sont super chouettes, je trouve. Et c'est un petit livre, c'est facile toujours à lire. Après, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup de grossiers mots. Du coup, ça c'est un peu nul, mais sinon, voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais présenter mon livre assez connu, le manga One Piece. Il a été écrit et illustré par Ichiro Oda et édité par Glénat. Passons à l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Monkey D. Luffy qui vit à East Blue, dans un petit village nommé Fushia. Un beau jour, des pirates débarquent sur le village. Luffy a tout de suite été contrarié, mais a vite compris que ces pirates-là étaient inoffensifs. Il a donc baissé sa garde et a appris à faire connaissance avec les pirates. Au bout du temps, Luffy a été passionné et inspiré par leur aventure tout simplement et a pris une grande décision du jour au lendemain de devenir pirate. Du coup, Luffy a décidé de lever l'ancre à l'âge de 17 ans pour devenir pirate, plus précisément le roi des pirates. Va-t-il réussir? À suivre. Personnellement, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup d'aventures et il y a beaucoup d'humour aussi. Et j'ai aussi aimé l'inspiration du livre. Ce que j'ai pas aimé, c'est des fois les flashbacks étaient répétitifs et des fois c'était un petit peu chiant, mais voilà, je le recommande. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter Naruto. Plus précisément le tome 26. La maison d'édition c'est Kana et l'auteur c'est Masashi Kishimoto. Et je vais vous présenter les personnages, Naruto et Sasuke, les deux personnages principaux. Dans ce livre, Naruto essaie de ramener au village de Konoha Sasuke. Il va tellement profond dans la forêt qu'il trouve Sasuke, mais à la vallée de la fin. Ils font un combat épique. Est-ce que Naruto va réussir à ramener Sasuke? Ce que j'ai aimé, les combats sont assez bien. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que il y avait des images pubs, par exemple ça. Et ça coupe un peu l'histoire. Ciao! Salut, je m'appelle Léna et aujourd'hui je vais vous présenter le journal d'une peste. Alors, l'autrice s'appelle Virginie L. Sam et la maison d'édition c'est La Martinière J. Comme un jour normal, Fanette et son meilleur ami ont décidé d'aller dans une librairie. Fanette, dès qu'elle est rentrée, elle a vu un livre très beau, elle le voulait trop. Malheureusement, elle n'a pas pu l'avoir. Donc, quand elle est rentrée chez elle, elle a décidé de faire un échange avec sa sœur. Le lendemain, elle a eu son livre. Maintenant que Fanette a son livre, que va-t-elle faire avec? Ça, c'est à vous de le découvrir. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que j'adore les graphiques, par exemple, comme ça. Et ce que je n'ai pas trop aimé, par contre, c'est que c'est un peu long à lire. Je le recommande car il est très drôle et amusant. Bye! Bonjour, je vais vous présenter mon livre Date. C'est un père qui a 4 filles. Le père, il est acteur, il est bien, le livre est drôle, mais il n'y a rien de suspense. Alors, je l'aime bien, mais moyen. Salut tout le monde, je m'appelle Thiago. Je vais vous parler du livre de Platinum End. L'auteur, c'est Takeshi Obata. Et la maison d'édition, c'est Kaze. C'est un manga. Le petit résumé, c'est un jeune homme qui a envie de se suicider. Et un ange vient le sauver et lui donne des pouvoirs. Mais en acceptant les pouvoirs, va-t-il survivre aux événements mortels? Ce que j'ai aimé, c'est tout. À part un truc que j'ai pas aimé, c'était que certaines pages étaient complètement noires sans écriture. Je vous le recommande car c'est un très bon livre, on comprend tout, il n'y a pas des mots compliqués. Les images, ça va, c'est correct, l'histoire est claire. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Sophia, je voudrais vous présenter le roman Cœur cerise qui a été créé par Katika Sidi, édité par Nathan. Alors ça raconte une histoire d'une jeune fille de 13 ans qui s'appelait Sherry Costello. Elle habitait avec son père depuis la mort de sa mère. Elle adorait inventer des histoires et pour s'échapper du monde réel. Un jour, son papa rencontra une femme qui en tombe amoureux et elle habitait très loin. Alors Sherry accepta de déménager avec eux pour vivre une nouvelle vie. La maison était près de la plage. Sherry rencontra sa nouvelle belle-mère et ses 4 sœurs. Elles sont toutes différentes
et elle aimait beaucoup. Et elles n'étaient pas toutes contentes de voir Chéri arriver. Alors, en plus, la famille, ils fabriquent des chocolats et des gâteaux, ce qui rend encore la vie encore plus meilleure et souvent plus dure. Chéri essaye de se faire accepter par sa nouvelle famille, mais c'est compliqué avec tout ce qui se passe. Alors, est-ce que Chéri va essayer de se faire accepter par sa nouvelle famille sans s'oublier elle-même? Moi, j'ai bien aimé le livre. Il y a beaucoup de passages cool, j'adore leur personnalité. Mais dans ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a beaucoup de pages. Et aussi, je n'aime pas un personnage, c'est une des grandes sœurs. Voilà, au revoir. Bonjour, moi c'est Elif. Je vais vous parler de mon livre Splatoon. L'auteur c'est Sankichi Nodeya. L'éditeur c'est Soleil Manga. C'est des équipes de couleurs qui s'affrontent dans une arène qui devrait être colorée. Chacun aura une arme et devra se battre. Est-ce que la Blue Team remportera le tournoi ou perdront-ils? J'ai aimé le livre, j'aime les images et l'histoire. Je n'aime pas quand Little Mask fait toujours le fou et il se concentre jamais. Et je voudrais le recommander. Bonjour, je m'appelle Livia. Aujourd'hui, je vais vous parler de Death Note. Le livre a été écrit par Oba et Obata, a été édité par Darkana. Light, un brillant lycéen, voit par la fenêtre le cahier de la mort. Et en sortant des cours, il ramasse le cahier et découvre que c'est le Death Note, le cahier de la mort. Rentre chez lui et lit les règles. Si vous écrivez un prénom et que vous connaissez son visage, il meurt dans les 40 secondes qui suivent. Mais en lisant le reste, fut interrompu par un certain Ryuk, le dieu de la mort. Que va-t-il se passer ensuite? J'ai bien aimé les dessins et l'histoire, mais j'ai pas aimé parce qu'il y a beaucoup de phrases. Et du coup, c'est un peu difficile. Au revoir. Salut les moches, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Mortel Adèle, Parents à vendre. L'auteur c'est Monsieur Tan. Ça parle, en fait Adèle, elle veut voir si c'est mieux chez soi ou chez sa grand-mère et son papy. Adèle a un chat, un genre de fantôme, un fantôme imaginaire quoi. Elle a des parents, mais chez ses parents, ils mangent que des fruits et légumes verts, comme des petits pois. Mortel Adèle, elle veut aller passer quelques jours chez ses grands-parents pour voir si sa vie est mieux chez soi ou chez les autres. Elle veut se débarrasser de ses parents car ils ne pensent qu'aux petits pois verts et aux devoirs. Je recommande ce livre car il n'a pas trop de mots compliqués. Et ce que j'ai pas trop aimé, c'est que ça change beaucoup de sujets et à force on n'y comprend pas trop grand chose. Au revoir. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du manga Super Mario de Yukio Sawada et édité par Soleil Manga. Ça parle de l'histoire de trois personnages, Mario, Luigi et Peach, mais ils étaient en vacances dans l'île de Dinoland, mais Bowser kidnappe pas la princesse Peach. Mario et Luigi la chercha et il trouvera un dinosaure qui s'appelle Yoshi. Vont-ils réussir à trouver la princesse Peach? Ce que j'ai aimé l'humour et parfois j'ai pas aimé les dessins parce que ils sont un peu mal faits parfois. Au revoir les amis. Bonjour, je m'appelle Siam et je vais vous présenter mon livre, c'est Les Elfées. L'auteur c'est Karel Wissange. L'éditateur c'est Dorgo. Et le genre, c'est une bande dessinée. Ça parle de 4 filles, mais il y a 3 filles qui ont été adoptées, chacun des parents différents. Il y en a une, elle dit, mais c'est mon histoire que j'ai été adoptée. Et qu'au final, ils ont compris que eux 3, et ils sont comme des sœurs, vu qu'ils ont été toutes les 3 adoptées, ils ont le même doudou toutes les 3. Il y en a une qui est toute seule, c'est elle. Et après, dans le livre, ils se retrouvent toutes les 4. Ils ramassent les déchets. Et puis il y en a 3, ils font de la musique.
j'ai aimé, c'était simple, c'était pas trop dur à lire. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Soumaya et aujourd'hui on va vous parler de Jujutsu Kaisen tome 1. L'auteur c'est G.G. Akutami. La maison d'édition c'est Kion Shonen. L'histoire c'est un jeune lycéen, un mini-club de 3. Normalement ce club il doit plus exister. Il va voir son grand-père qui est à l'hôpital, qui va mourir. L'hôpital de son grand-père, et il a un genre de truc trop bizarre en emballé et il y a un genre de garçon bizarre qui vient. Après lui, il lui dit rends-le-moi. Mais le problème, c'est qu'il l'a pas. Il l'a donné à ses amis. Ils l'ont ouvert. Il y a des genres de démons fléaux qui arrivent et qui attaquent ses amis. Et du coup, lui, il court aller les aider. Sauf que il peut pas parce qu'il a pas de pouvoir. Il a rien. Et donc du coup, le gars bizarre, il va l'aider parce que lui il invoque des animaux. Et le genre de gars, personnage principal, le lycéen, il a pris le doigt, il l'a mangé. Et donc du coup il est devenu le roi des fléaux qui s'appelle Sukuna, qui est dans lui. Et donc du coup il a tué tous les fléaux. Après il est redevenu normal. Il y a encore Sukuna dans lui. Va-t-il réussir à manger tous les doigts? Ce que j'ai aimé, c'est le dessin et l'histoire. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a quelques moments que j'ai pas compris, que c'était en noir et blanc. Ciao! Bonjour, je m'appelle Amine et je veux vous présenter le livre Le Silence. J'ai bien aimé ce livre parce que ça raconte, il y a des monstres et le soleil a disparu dans tout le monde. Et après, ils vont faire une expédition pour trouver de la nourriture parce qu'ils n'en avaient plus. Et après, quelqu'un est blessé, ils vont retourner vivre dans la cabane. Et après, ils vont essayer de le soigner, mais ça va prendre 4 ans à le soigner. Donc après, ils vont essayer de chercher des provisions pour l'aider. Est-ce qu'il va réussir à vivre? Peut-être, peut-être pas. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le livre est vraiment très très bien. C'est dans l'histoire, tout ça. Et c'est que j'ai pas aimé parce que c'est beaucoup triste. Bye.